Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 5 mars, une journée qui est marquée par la clôture du meeting de Paris-Vincennes, avec en point d'orgue deux groupes 1 à l'affiche, le prix des Centaures sous la selle, mais également le prix de sélection, une épreuve course-poursuite. Nous aurons également un quintet réservé au chevaudage à Vincennes. Après cette page Vincennes, nous nous pencherons sur la réunion 2 à Angers, où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participants. Je pense notamment à Pascal Journiac, Donatien Sourdeau de Beauregard. Et j'aurai également des coups de cœur à vous indiquer concernant la réunion 3 à Cagnes-sur-Mer, où je notamment ciblé la huitième, puisque là, pour cette réunion, j'ai pu converser avec l'entraîneur Pierre Callier, qui se déplace du centre-est jusque dans le sud-est à Cagnes-sur-Mer. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On va donc commencer ce programme par le quintet, le prix de Montsoreau, en ce samedi 5 mars, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. Mon préféré sera le 7 ans Ingo, un trotteur scandinave qui a déjà eu l'occasion de briller sur notre sol. Il s'est produit à 6 reprises cet hiver à Vincennes, résultat 2 succès plaisants et 3 places de deuxième. La dernière fois, il a légèrement échoué. Reste à savoir s'il a gardé suffisamment de fraîcheur en cette fin de meeting. Si tel est le cas, je pense qu'il va s'imposer. Le numéro 1, Ingo, qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Je lui poserai le numéro 9, El Santo au fort. Le cheval a bien fait au cours des dernières semaines. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2021, mais c'est un cheval somme toute assez régulier, confirmé à ce niveau. Et en forme, il devrait également jouer les premières places. Attention également au numéro 5, Eddie Dupomereux, récent quatrième d'un quintet de meilleure facture, légèrement, le 22 février. S'il a bien récupéré, il doit également se mettre en évidence. Pour les places, je retiendrai le team Bazir avec CD numéro 15 et le numéro 3 Heading Reference, qui possèdent l'une et l'autre un chrono de 1:12,5 sur le parcours proposé, qui valent mieux que ne l'indique leur dernier classement brut. Ils devraient pouvoir ici refaire parler d'eux. Le 13, Forum Mélois, a été allégé dans sa ferrure, contrairement par rapport à ses deux dernières sorties publiques. Il convient donc de s'en méfier. Tout comme le 11, Déco de Télou, toujours un gant malgré le poids des années. Le cheval a remporté un quintet plus le 20 janvier sur 2100 mètres et il a confirmé depuis en se classant troisième d'un autre événement à Cagnes-sur-Mer. Et j'ai également retenu le numéro 10, Effigie Royale, pour une cote. Une jument qui doit bénéficier d'un parcours caché, on va lui masquer l'effort, et elle possède une bonne pointe de vitesse pour finir. Si elle peut bénéficier de ce parcours en embuscade, elle va finir vite et pourquoi pas venir chercher une quatrième, cinquième place à une cote intéressante. Résumé chiffré, base de jeu pour moi le 1, Ingo, et le numéro 9, El Santo au fort. Pour les places, je rajoute le 5, le 15, le 3, le 13, le 11 et le 10. As 9, 5, 15, 3, 13, 11 et 10. La suite du programme, la deuxième, est un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 201 Gitano Jack. Bon cheval qui a des références, un cheval qui est performant lorsqu'il peut courir caché et placer sa pointe pour finir. Le numéro 1 est un numéro piège, mais pour lui, ça doit pouvoir coller. Il possède de surcroît un chrono de 1:18 sur le parcours proposé. À mon avis, ici, s'il a le bon parcours et peut se faire emmener le plus longtemps possible et trouver l'ouverture en fin de course, il s'annonce redoutable pour la victoire. D'autant que le numéro 9, Gamizaga, qui reste sur 2 victoires, a hérité d'un numéro peu enviable et affronte cette fois-ci les mâles. Le 201, Gitano Jack, que j'aime beaucoup. Dans le prix des Centaures, groupe 1, nous avons au départ une jument qui mériterait amplement de remporter sa victoire classique, son groupe 1. C'est le 412, Grand Villesse Bleu. Jugé plus tôt, elle a couru 4 groupes 1 et elle a pris 4 places de deuxième. Des deuxièmes places notamment enregistrées cet hiver dans le prix de Cornulier, derrière Flamme du Goutier, dans le prix de l'Île-de-France, derrière Freeman de Well. Ici, l'occasion lui est donnée de franchir le poteau en tête dans un groupe 1. 412, Grand Villesse Bleu. En valeur pure, elle devra surtout redouter le 411 Hirondelle du Rib, qui a déjà gagné groupe 1. Elle a remporté en effet le prix du président de la République l'an dernier, mais la distance est un peu courte pour ses aptitudes, car c'est une jument qui a tendance à partir moyennement, et elle aurait été mieux sur un parcours de longue haleine. Quoi qu'il en soit, elle a des références autres montées. D'ailleurs, lors de ses 4 dernières sorties sous la selle, elle a signé 3 victoires et c'est une jument de classe. 412 Grand Villesse Bleu, 411 Hirondelle du Rib, mes deux préférés dans cette course. Je le reposerai pour le trio et les couplets, le 7 Georgie KGD et le numéro 8 Galipette Piergy, difficilement dissociables. Elles ont pris les premières et deuxièmes places du prix Indienne début février.
412 pour la victoire. Pour les couplets et trios, on rajoute le 7, le 8 et le 11. On arrive maintenant à la 6e. Il y a un cheval que j'aime beaucoup. Je vous l'avais déjà recommandé lorsqu'il avait gagné cet hiver à Vincennes. C'est le 9 Jacinto Bello, un cheval préservé, ménagé, estimé par Anne-Françoise Donati. Le cheval affronte ici des adversaires à sa portée. Logiquement, sa place est sur le podium. L'opposition pour lui viendra sans doute du 10 Hold Up Smart, du 11 Hamlet du Vivier, trotteur dur à l'effort, et du numéro 3 Hold Up du Dijon, lesquels ont pris les 3 premières places dans cet ordre d'une épreuve disputée sur ce tracé le 17 février. Donc a priori, ces trois-là doivent pouvoir bien faire sur ce parcours de 2700 mètres. 9, 10, 11 et 3 pour la 6e. On arrive maintenant au prix de sélection, groupe 1, je vous le disais, course-poursuite entre les cadets et leurs aînés. Je pense que les plus jeunes vont se tailler la part du lion avec le 2 Idaho Tillard qui s'est hissé parmi les meilleurs de sa promotion. Il a notamment remporté récemment le prix Ephraim Well, course dans laquelle il devançait le 704 Italiano Vero, confirmé au plus haut niveau, et également trotteur de qualité. Ces deux-là ont pris les premières et troisième places du prix Ephraim Well dernièrement. La course-poursuite s'annonce ainsi passionnante avec la présence au deuxième échelon de Honeck, que vous connaissez bien. Il fait partie des meilleurs de sa promotion. Il a notamment couru le prix d'Amérique et ce cheval doit pouvoir bien faire. Mais il y a un cheval que j'aime beaucoup pour une deuxième, troisième place à Bellecote, c'est le numéro 8 Hussard de Landré. Il lui faut une course sélective, cela devrait être le cas, car c'est un cheval qui possède une bonne pointe pour finir. Donc il va patienter, se faire oublier et placer sa pointe. Et à ce petit jeu-là, dans une course rythmée, il peut venir tirer les marrons du feu. Donc pour moi, dans la 7e, j'aime beaucoup le 702 Idaho Tillard, le 8 Hussard de Landré, pourquoi pas une deuxième place, le 4 Italiano Vero et le 10 Honeck. A priori, ces quatre-là doivent pouvoir s'expliquer pour les premières places. Concernant le prix Henri Desmontil, la 8e, chose peu commune, nous retrouvons au départ les 3 premiers de la précédente édition, à savoir le 808 Clé des Champs, le 806 Carly et le 805 Freeman de Louel. Ces trois-là pourraient bien une nouvelle fois se hisser sur le podium de cette course estampillée groupe. Donc ma préférence, le 808 Clé des Champs, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition, c'est un champion dans cette catégorie. Concernant Angers en Réunion 2, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Solness, qui a fait sensation à l'occasion de ses débuts victorieux le 13 février sur ce parcours angevin. Pascal Journiac escompte une place avec le 6 Pearl Tree. Son interview sera certainement disponible sur notre site. Attention également à Imperial Mag, présenté à Alain Coetil, qui avait bien débuté en plat, qui s'est classé 4e sur les balais et qui, à l'évidence, possède une marge de manœuvre assez conséquente dans la discipline. 203, 200 Imperial Mag, vous vérifierez son numéro. Et attention, numéro 6. Dans la 4e, Pascal Journac présente le 404 Funky Labarre, qui fait sa rentrée sur les haies. Pas facile de trouver un programme sur le steeple, vu sa valeur handicap. Mais le cheval a du foncier, devrait bien courir, pourquoi pas une place au podium. Je lui préférerais toutefois le 401 Montgeffroy, à mon avis compétitif d'emblée pour sa course de rentrée. Un cheval de qualité, qui à mon avis ici affronte des adversaires dans ses cordes. Et le 405 Le Huron. Donatien Sourdeau de Beauregard m'a indiqué que le cheval avait connu des ennuis de santé, mais c'est un cheval qui a de la qualité, qui a du foncier, peut-être pas à 100% pour ce retour en piste, mais vu son potentiel et vu ce qu'il a couru, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée d'entrée de jeu. Donc 401, 404, 405 pour Angers, Réunion 2. Concernant Cagnes, Réunion 3, je vous le disais, j'ai pu converser avec Pierre Callier. Il présente le 806 Udo du Rouel et le 803 Hakim Deschamps, qui d'après lui sont compétitifs ici pour une bonne performance. Hakim Deschamps, qui pouvait courir également à Lyon, l'a préféré ici vu le faible nombre de partants. La dernière fois, il a un peu déçu Pierre Callier, ce Hakim Deschamps, mais il était ferré. Cette fois-ci, il sera déferré, ce qui devrait l'améliorer nettement. Un élément de qualité. Donc le 803, 806, 2 chevaux à inclure dans vos jeux. Et pourquoi pas pour inquiéter le 801, c'est Heart of Glass, présenté par les frères Martens, un cheval qui a également la pointure d'une course comme celle-ci. Donc la 8e et 3 chevaux préférés, 1, 3 et 6, c'est à Cagnes-sur-Mer, c'est en Réunion 3. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du samedi 5 mars. J'espère que ces informations vous seront bénéfiques, fructueuses et rémunératrices. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission où nous prendrons notamment la direction de l'hippodrome d'Auteuil pour une réunion principale.